Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Donc je vais t'expliquer un petit peu mon parcours, je vais t'expliquer qui je suis, pourquoi est-ce que je suis légitime pour t'enseigner, tout ça. Donc je m'appelle Sylvain Carbonel. Donc je suis, on va dire, ce qu'on appelle, ce que j'aime bien appeler un entrepreneur, c'est-à-dire un serial entrepreneur. J'ai plusieurs activités. Je vais t'expliquer un petit peu mon parcours. Actuellement, on va dire que toutes mes activités se concentrent vraiment autour de l'immobilier. Donc je suis agent immobilier, c'est ma principale source de revenus. Honnêtement, c'est avec ça que je gagne ma vie, ce qui me permet également de financer tout le reste. Je suis également cofondateur d'une agence immobilière. Donc voilà, on a à peu près 8 commerciaux actuellement et on est en plein développement, hein. C'est en train de grossir. C'est une agence immobilière qui est existante depuis 3 ans et voilà, là on a changé vraiment de nos outils. On commence à avoir quelque chose de très implanté et avoir une véritable reconnaissance. Je t'expliquerai tout ça en détail un peu plus tard. J'ai également une casquette de marchand de biens et j'investis moi-même à fonds propres, enfin on va dire à titre personnel, on va dire. Voilà, mon but actuellement, c'est d'acheter un bien par an, quel que soit le bien. Là, ces 2 dernières années, enfin il y a 2 ans, j'avais acheté un studio et un appartement. L'année d'après, un studio et un parking, pardon. L'année d'après, j'ai acheté un parking. Cette année, j'achète un immeuble. Donc voilà, peu importe, il y a des années plus ou moins bonnes, mais le but c'est vraiment à titre personnel, donc vraiment voilà, pas sous forme de société, mais à titre personnel, d'acheter un bien par an. Donc, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours et pourquoi est-ce que l'immobilier a changé ma vie et pourquoi est-ce que l'immobilier peut changer ta vie. Tout ça, c'est pour t'aider à avoir un déclic dans ta propre vie. Alors évidemment, on ne se connaît pas, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie, je ne sais pas quelle étape tu es, que tu sois retraité, que tu sois en pleine activité, que tu sois euh, parent ou que tu sois sans enfant, avec une compagne ou pas, ou même étudiant. Quelle que soit l'étape dans laquelle tu te trouves dans ta vie, cette formation va t'aider concrètement à tout changer. Pourquoi? Parce que, on va te le répéter encore une fois, c'est vraiment tout vient du mindset, tout vient de l'état d'esprit. Donc il faut, moi je répète toujours, c'est ce que j'ai appris en immobilier, en tant qu'agent immobilier, il faut être convaincu pour être convaincant. C'est-à-dire que, je fais un petit parallèle, lorsqu'on rentre une exclusivité, on convainc, il faut convaincre le vendeur, il y a une étape de négociation pour convaincre le vendeur de travailler uniquement avec nous. C'est-à-dire que lui ne propose pas son bien en direct, il ne propose pas le bien à X agence, uniquement avec nous. Donc une relation vraiment de confiance. Et j'ai eu des déclics lorsqu'on m'a formé, on m'a expliqué vraiment par A plus B quel était l'intérêt pour le vendeur de travailler exclusivement avec nous, parce qu'il y a des services supplémentaires, il y a toute une stratégie qui se met en place. Et honnêtement, on obtient de meilleurs résultats grâce à ce mandat-là, hein. C'est pas uniquement une arnaque pour le vendeur, c'est concrètement la vérité. Tout ça, ça s'enseigne une fois qu'on en est convaincu nous-mêmes, parce qu'à la base, quand on n'en est pas sûr, on a du mal à l'appliquer pour une autre personne, à convaincre l'interlocuteur, parce qu'on se dit, tiens, je suis en train un peu de l'arnaquer, je suis en train de... Au fond, je suis pas vraiment convaincu. Par contre, lorsque tu commences à être convaincu, là, tu finis par être convaincant, parce que tu as des vrais arguments, ils sont ancrés en toi. Donc, c'est très très important en profondeur d'être convaincu que l'immobilier va changer ta vie. Donc, la parallèle sur le métier d'agent immobilier, évidemment, je ne peux pas la développer. Évidemment, tout ce que je sais en tant qu'agent immobilier serait extrêmement intéressant pour vous, mais si je fais ça, la formation, elle va durer 50 heures. Donc le but, c'est que on se focus uniquement sur acheter un bien qui s'autofinance. Si tu veux en apprendre les techniques, si tu veux connaître le mindset, si tu veux connaître l'état d'esprit d'un véritable professionnel, d'un agent immobilier, dans ce cas-là, j'ai une formation bien spécifique qui est dédiée à apprendre le métier d'agent immobilier, apprendre à faire ses premières ventes et à performer sans aucune limite. Donc voilà, c'est quelque chose de spécifique. Ça peut évidemment être complémentaire, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc je vais t'expliquer, après ce petit parallèle, quel est mon parcours. Alors tu vas voir que j'aime bien moi transmettre mon expérience. Alors parfois ça part un petit peu dans tous les sens, mais je le fais volontairement parce que je veux te partager mon expérience et il me semble que si tu vois un exemple concret d'une personne, ça peut te servir et tu pourras t'appuyer dessus comme si ça t'était arrivé personnellement à toi. Donc j'essaie d'ancrer ça vraiment dans mon vécu, histoire de te nourrir et faire en sorte que tu aies les épaules pour avoir suffisamment d'expérience et te sentir légitime à ton tour dans l'immobilier. Donc je fais exprès d'essayer de partir un petit peu dans tous les sens parce qu'il me semble que c'est important pour toi.
Si je cherche une formation très structurée, machin truc, je suis peut-être pas le bon interlocuteur. Quoique, si je peux également procéder ainsi. Bref, je reviens à mon mouton. Quel est mon parcours? Moi, en fait, je suis quelqu'un qui est vraiment au niveau de mon caractère, de ma personnalité, on va pas se mentir, on a tous des caractères de personnalité différentes. Moi, je suis plutôt un pur autodidacte. C'est-à-dire que euh, je ne me suis pas retrouvé dans le système classique à l'école, etc. Pourtant, j'ai des bonnes capacités. J'ai toujours été dans les meilleurs élèves, on va dire, au niveau de, avant d'être dans le lycée, etc. Arrivé au lycée, on m'a changé un petit peu d'environnement, je suis rentré dans un environnement un peu plus urbain, je me suis un peu plus encanaillé progressivement, j'ai retiré une certaine timidité que j'avais en moi au contact social des autres et j'ai beaucoup axé là-dessus. Et dans le système traditionnel, je me suis mal orienté et au final, voilà, on va dire que le cursus traditionnel a fait que j'ai pas forcément trouvé ma place. En tant que véritable autodidacte, moi, pas que j'ai un problème avec l'autorité, mais c'est vrai que j'ai du mal à m'impliquer dans quelque chose qui va pas me servir personnellement à moi, et je ne voyais pas l'aboutissement dans le système traditionnel classique. Moi, je fais partie d'une véritable famille d'entrepreneurs. Mon père est exactement comme moi, on n'a pas tout à fait le même caractère, mais on a beaucoup de traits communs l'un avec l'autre. Et même lui, il me disait, bon voilà, l'école, ça sert à rien, en gros. Lui était chef d'entreprise, activité d'artisanat et activité de constructeur naval. Donc on fabriquait des bateaux concrètement sur Marseille. Donc il a eu du succès dans ces deux activités. En gros, l'activité artisanale, c'est une fabrication de son-ton. Ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse regarder ce que c'est sur Internet. C'est artisanal. Voilà, moi, je suis une famille où, depuis 3 générations, on est reconnu dans Marseille, la France, et on va dire la francophonie. On exporte un peu à l'étranger également. Voilà, c'est un truc très spécifique. Je te laisse regarder ce que c'est. Et après, il s'est fait son kiff, comme ça marchait bien. Il s'est différencié de son père totalement. Il a créé une société qui avait rien à voir, mais tout en gardant un petit peu la même qualité. Et après, il a fabriqué ce qui était sa passion, des bateaux, et ça a bien fonctionné également à son tour. Donc c'est vrai que moi, voilà, j'ai raté le bac parce que je ne l'ai pas travaillé, on faisait un petit peu le con avec des potes, j'aurais pu l'avoir, mais je m'étais orienté en littéraire. À la base, moi, je me voyais plus dans l'économique sociale, mais voilà, les choses ont fait que je me suis pas orienté là-dedans. Et du coup, mon père voulait que je travaille avec lui concrètement après le bac. C'est chose que j'ai faite hein, après avoir raté bêtement mon bac. Donc, je travaillais avec mon père pendant 7 8 ans. On fabriquait des bateaux parce que les son c'était pas trop mon truc. Et grosso modo, on va dire que je pars un petit peu dans tous les sens, mais en gros, on va dire que la fabrication de bateaux, ça me plaisait pas, mais à ce contact-là, j'ai commencé à devenir manuel. C'est-à-dire que moi, avant, je savais pas me servir d'un tournevis, et à la fin, je me suis retrouvé à fabriquer des bateaux tout seul de 4 6 8 10 12 mètres. Donc, autant te dire que voilà, tout est possible dans la vie. Et c'est vrai qu'au contact de mon père aussi, il a, il a un peu un mindset d'américain, c'est-à-dire que sur la fin de sa vie, voilà, il a fait beaucoup de brevets, qu'il a après à la fin, il a vendu à l'international. Et moi, quand je le voyais s'acharner comme ça, très spécifiquement, donc en fait, on peut pas tout faire dans la vie. Parfois, il faut abandonner certaines tâches pour se focus sur d'autres. Et je me disais, mais ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher, parce qu'il n'y avait pas de résultat pendant X temps. Laisse tomber, reviens sur un truc un peu plus simple. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi, lui, je le voyais s'acharner. Et à la fin, chaque fois, ça marchait. Donc, le dernier brevet a été vendu à l'international. Donc voilà, c'était une véritable réussite. C'est quelqu'un qui a consacré énormément euh, à son travail, à ses activités, avec une certaine réussite. Donc c'est vrai qu'au contact de mon père, même si les bateaux ça me plaisait pas, et qu'il y a un moment j'ai arrêté de travailler avec ma famille pour aller vers mes trucs à moi, je vais t'expliquer plus tard. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans une famille d'entrepreneurs. Mon père mettait le cap et toute la famille suivait dessus. Je travaillais avec mon frère aussi, on travaillait vraiment en famille, hein, tous les quatre avec d'autres salariés. Mais c'est vrai que j'ai pu m'apercevoir que lorsqu'on s'implique dans une tâche et qu'on a le mindset entrepreneur, c'est obligé de fonctionner tôt ou tard. Donc ça, par contre, ce déclic-là, j'ai eu la chance de l'avoir grâce à mon père et qui repose en paix. Je lui dois beaucoup grâce à ça. On va dire qu'il y a un moment dans ma vie où il m'a récupéré, m'a impliqué la valeur de travail. J'en ai beaucoup bavé, mais ça m'a énormément servi. Et pour ça, je lui en remercie indéfiniment. Donc, après, entre-temps, moi j'avais acheté un appart, donc j'étais propriétaire de mon appartement, parce qu'à l'époque je travaillais avec mon père, j'étais salarié, je n'étais pas très bien payé, mais j'avais un salaire. Et j'avais acheté un appart sur le Vieux-Port.
C'est un loft, hein, dernier étage, voilà, trois fenêtres marseillais pour ceux qui connaissent, des appartements un peu à l'ancienne. Une belle hauteur sous plafond, je crois que j'avais 4-5 mètres avec une mezzanine. Et en fait, quand j'ai quitté l'entreprise familiale, ben, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. Je savais plus trop vers quoi m'orienter, j'étais pas diplômé, j'étais, on va dire, comment dire, j'étais pas dans le cursus classique, c'est-à-dire le vrai autodidacte, c'est-à-dire je me lance dans une activité, j'apprends cette activité, je sais faire cette activité. Mais cela dit, j'avais pas non plus, j'avais la pratique mais pas la théorie, c'est-à-dire que parler avec d'autres personnes dans ce domaine d'activité, c'était compliqué. Euh, et donc, même pour les bateaux, je me sentais pas forcément légitime d'aller travailler dans d'autres sociétés parce que euh, j'avais une vision très spécifique de la tâche. C'est-à-dire, tu me laisses le chantier naval, moi je te fabrique le bateau tout seul. Mais par contre, les gens ils allaient me parler d'un truc avec un vocabulaire, moi je ne savais pas clairement ce que c'était. Donc j'avais certaines lacunes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec mon cousin qui était dans le bâtiment. Et j'ai travaillé, voilà, j'ai enchaîné les chantiers avec lui. Euh, c'était un métier pas facile, mais pareil, j'ai appris grâce au fait que j'étais devenu manuel à me servir de mes compétences manuelles pour bah, cette fois faire cette transition vers, vers le bâtiment, vers l'immobilier. Et à ce moment-là, j'ai appris deux, trois trucs. J'ai pu mettre à profit ce que j'avais appris dans les bateaux, c'est-à-dire un côté manuel, je savais me servir de tous les outils. En gros, c'est à peu près toujours un peu la même chose, hein. C'est-à-dire que euh, voilà, on a tendance à, lorsqu'on veut réparer, que ce soit un mur, que ce soit une coque de bateau, voilà, on va la poncer, on va retirer la couche qui est sale, on va lui remettre une nouvelle couche, on va la relisser, on va la repeindre, et voilà, c'est un peu un cache-misère, quoi. Et voilà, il peut y avoir des approches structurelles, mais en gros, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ce tronc commun. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de rénover mon appartement. Donc, j'ai allongé la mezzanine que j'avais dans mon appart. J'ai rajouté 15 mètres carrés supplémentaires. J'ai rajouté une chambre en bas. J'ai déplacé la cuisine. J'en ai fait une chambre. J'ai refait un escalier un peu plus grand que j'ai déplacé. J'avais une cheminée qui était immense en pierre, qui était magnifique. Je l'ai détruite à la machette en montant sur des échafaudages. J'ai fait un truc de fou, quoi. Là, vraiment, c'était un truc en pierre. J'ai enlevé les gravats. J'avais je sais pas combien de sacs de gravats. Et j'ai entièrement refait cet appartement que j'ai revendu. J'ai revendu avec l'ami de mon père qui nous avait permis d'acheter cet appart. Et en gros, l'appart, je l'avais acheté 160 000 euros. J'ai fait, ouais, on va dire, 2 mois de travaux à temps plein. Et il s'est revendu 247 000 euros. Donc 160 à 247, on va dire que, allez, j'ai dû mettre 15 000 euros de frais. Donc je te laisse faire le calcul. En gros, moi ce que je retiens, c'est que pour moi, j'ai fait 50 000 euros de plus-value nette en résidence principale. On n'est pas taxé sur la plus-value. Et là, dans ma poche, plus 50 000 qui tombent. L'ami de mon père a pris une grosse commission. Je ne sais plus de combien, mais je crois que c'était 20 ou 25, ou peut-être plus. Bref, je vais pas trop faire le calcul en live, mais en gros, là, je me suis dit, ah oui, il y a un truc à faire dans l'immobilier. Il y a, voilà, en tant qu'agent, hein, et en tant que rénover des appartements, apporter de la valeur concrètement à un appartement, parce que j'ai transformé un appartement qui était un loft, il n'y avait pas vraiment de chambre. Je dormais voilà, sous les toits en haut de ma mezzanine, et j'ai fait, du coup, on va dire, deux chambres, deux possibles chambres supplémentaires, donc je l'ai transformé en T3, en rajoutant 10 mètres carrés. Si tu connais Marseille, en fait, c'était la période où ils ont refait entièrement le vieux port. Ils ont dallé complètement tout l'ensemble du vieux port, cette partie-là. Ils ont refait l'ombrelle, là, c'est-à-dire c'est le miroir qui est sur le vieux port, là où on lève la tête, on peut se voir à l'intérieur. En fait, la ville a injecté beaucoup à ce moment-là, et moi j'ai vendu pile lorsque c'était en train de se terminer. Donc au meilleur moment, et j'avais acheté à l'époque où c'était un peu craignos, c'était un endroit qui était un peu mal fané, il y a toujours du monde qui traîne dehors, etc. Donc j'ai fait une superbe opération, j'ai acheté entre guillemets au plus bas, j'ai revalorisé, j'ai vendu au plus haut. Et là, crois-moi que quand t'es chômeur, parce que j'avais pas de travail à ce moment-là, je travaillais un peu à gauche à droite, je faisais quelques gâches, mais voilà, sans plus. Et que tu tombes sur le fait que voilà, t'as pas l'argent et d'un coup tu as 230 000 euros sur ton compte en banque, et ben crois-moi que ça te change littéralement la vie.
Je pouvais aller chez Hugo Boss, voilà, dépensais sans compter, quoi, chose que je faisais pas forcément à l'époque. Donc clairement, ça m'a mis une stature, ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, tout le monde me disait, mais t'es un fou, qu'est-ce que tu fabriques? Moi, j'avais une copine, elle venait chez moi, elle me voyait, je vivais dans la poussière, je commençais à casser la cheminée. C'était une cheminée en pierre, il y avait des pierres comme ça en fait, et ça montait jusqu'à la toiture en fait. 5 mètres de haut, je crois que c'était une trentaine, quarantaine de sacs de gravat. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es un taré! Et au final, mais tout le monde m'a dit ça, hein, même ma propre famille m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Dans quoi tu t'embarques? Etc. T'es un fou. Mes amis me disent la même chose. Et au final, lorsque tu entreprends dans quelque chose, personne ne va te valider, personne ne sera d'accord avec toi en fait. Tu vas toujours à l'encontre de la société entre guillemets et de la plupart des personnes. Donc tout ça pour te dire que là, clairement, déjà, le fait d'avoir fait quelque chose dans lequel personne ne croyait en moi et d'avoir été suffisamment fou pour aller jusqu'au bout de ce projet et de réussir concrètement. Et à la fin, quand tu réussis, que l'argent il tombe, voilà, tout le monde te dire mais t'es un génie quoi. Je le savais en fait. Voilà, tu t'as accroché. Et le fait d'aller là-dessus, ça a allumé ouais, une case dans ma tête et depuis, j'ai su que bah, tout était possible lorsque on croyait vraiment en soi et qu'on allait jusqu'au bout de ce projet. Première chose, et ça c'est applicable dans tous les domaines de ta vie, et je pense que si toi-même t'es entrepreneur, tant que tu n'as pas réussi ce succès, c'est-à-dire euh, lancer quelque chose, personne ne croit en toi, tu es dans la traversée du désert, tu galères, tout le monde te dit mais t'es un fou, arrête. Malgré tout, tu maintiens tes efforts, tu réussis. Et là, une fois que tu as réussi à faire tout ça, tout seul par concrètement ta force de persuasion, ton mental, et ben là, clairement, bah, tu sais que de un, il ne faut jamais écouter personne, de 2, il faut toujours croire en soi, et de 3, si tu es capable de le faire une fois, tu es capable de l'appliquer concrètement 10 000 fois dans ta vie. Donc voilà. Et le deuxième truc, c'est que clairement, je me suis dit, tiens, l'immobilier, et voilà, j'ai développé une compétence là-dedans. J'étais déjà pas mauvais. Moi, honnêtement, j'ai toujours eu ce truc du sens du marché. Ça, c'est un truc que j'ai toujours eu. C'est pas un côté radin, mais voilà, moi, quand j'investis de l'argent, je sais faire la fête, je sais, voilà, des fois, il faut se faire plaisir, mais j'ai pas ce truc d'investir bêtement. Tu vois, j'ai pas ce truc de se dire, même si tes parents ont quelque chose, s'ils ont rien, c'est sûr que tu l'as forcément. En général, tu l'as, sinon c'est que t'es un débile. Mais quand tes parents ont un minimum et que t'as pas eu ce truc de claquer pour claquer, parce que bien souvent, les parents, ils veulent que les enfants aient la vie qu'ils aient pas envie d'avoir, etc. Donc ils leur disent, voilà, nos limites, profite. Mais moi, voilà, concrètement, j'ai toujours eu le fait de savoir que voilà, un investissement, c'est important et de bien acheter et d'être sûr de revendre plus cher derrière. Donc cette notion de marché, je l'ai toujours eu, de pas trop être influençable là-dessus et de savoir concrètement qu'est-ce que ça vaut, voilà, à l'instant T et combien ça peut se revendre. Ça, c'est un truc que j'ai, à mon avis, un petit peu plus que les autres. J'ai moins le sens commercial. Par exemple, ma compagne, c'est mon associée, on travaille tous les deux dans l'immobilier, c'est elle la gérante de l'agence. Elle, elle est excellente en tant que commerciale, c'est la meilleure commerciale qui soit. Par contre, à chaque fois, dans l'agence, quand on vient demander des conseils de manière générale et des conseils sur le prix du marché, c'est à moi qu'on demande et on sait que je suis de très bons conseils. Je ne veux pas dire que je me trompe jamais, mais c'est très rare que je me trompe. Voilà, il peut y avoir des petites fluctuations sur des marchés que je maîtrise moins bien. Des fois, tu réponds un peu de manière hâtive, mais voilà, on va dire que 9 fois sur 10, je me trompe pas. Donc ça, voilà, c'est un truc. Voilà,